Bonjour mes très chers amis, voici la guidance énergie intuitive généralisée pour la semaine prochaine, pour la semaine donc du 22 au 28 octobre 2018. Donc une guidance, ben voilà, on va voir un petit peu, placée quand même sous les influences de la pleine lune qui aura lieu le 24 octobre. Donc à savoir en fait que cette semaine sera, je pense, une semaine de nouvelles énergies positives, hein. Donc, où là, je crois qu'il faudra, à mon sens, cultiver l'abondance. Il sera également recommandé, je crois, pour cette semaine prochaine, de faire le tri en fin de semaine, en tous les cas, dans tous les aspects de votre vie. Donc, pour la plupart d'entre vous, hein, donc faire, voilà, les choses qui commencent à vous déranger un petit peu, quelque chose qui ne vous appartient plus en fait, hein. Donc là, il est recommandé avec cette pleine lune qui arrive du 24 octobre, il est vraiment là, recommandé pour faire le plein d'énergie positive, pour faire la place à de nouvelles choses, de belles choses qui vont arriver donc cette semaine. Eh bien, faites le tri tout simplement, mes très chers amis, hein. En fait, il est suggéré également euh, de nous ouvrir pour cette semaine prochaine à la sagesse, de nous alléger également aussi de peut-être de certaines émotions, notamment bien entendu ces fameuses émotions du passé, mais également les émotions aussi du présent, hein, d'accord. Alors il se peut que pour certains d'entre vous, en fait, dû à cette pleine lune du 24 octobre, il se peut que certains d'entre vous, eh bien, ce sera peut-être une semaine placée probablement sur une semaine conflictuelle, on va dire, hein. Et bien donc là, si c'est le cas, eh bien il nous est recommandé justement, eh bien de nous éloigner des dualités, et ce rapidement, hein. Donc avec cette pleine lune du 24, c'est vraiment très important, hein. En fait, là, moi, je ressens vraiment une semaine d'observation, je crois, hein, et surtout d'adaptation, donc pour certains d'entre nous. D'après le tirage qui a été effectué, qui est devant nous, là, devant vous, eh bien, voilà, ce sont ce genre d'énergie. Donc, mais là, les énergies de cette pleine lune du 24, je crois que ce seront beaucoup des énergies tournées vers le côté affectif, le côté sentimental, hein. On ressent en fait de nouvelles valeurs qui commencent à se peaufiner là cette fois-ci à l'horizon, et je crois que là on va vers quelque chose de plus salutaire, quelque chose de plus calme, hein, en tous les cas pour cette semaine prochaine, hein, d'accord mes très chers amis. Donc les oracles que j'ai utilisés sont un petit peu pratiquement les mêmes, donc à savoir au niveau énergie, donc le petit oracle des anges, et ensuite énergie de guérison, et effectivement comme toujours l'oracle de l'archange Michael, hein. Et puis en ce qui concerne le côté général pour cette semaine, donc où on abordera tous les sujets, eh bien a été désigné donc l'oracle de Dorine Virtue, guérir avec l'aide des fées, et puis l'oracle du Verseau, mes très chers amis. Donc nous commençons tout simplement avec bien ce petit message d'amour, comme vous pouvez le constater, avec le petit oracle des anges qui vous dit donc le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par l'amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc voilà, c'est bien ce que je vous disais. C'est vraiment une semaine qui sera placée sous les énergies donc de l'amour, hein. Donc là, c'est le côté sentimental, je pense. Euh, le côté sentimental, peut-être aussi le côté de prendre soin au niveau de sa santé, hein, pour cette semaine, hein, d'accord. Mais là, voyez, on vous dit que bien le cœur, comme on dit, le cœur a ses raisons que la raison ignore, et bien c'est tout à fait ça en fait, hein. Voilà, ce sera une semaine, le cœur de la création, c'est-à-dire que vous allez rentrer pour la plupart d'entre vous dans une relation
affective, je pense, basée sur des intérêts communs, c'est-à-dire sur une relation peut-être qui sera plus saine, une relation surtout plus claire, hein, au niveau affectif, là, d'accord? Là, on vous dit vraiment que pour cette semaine, au niveau sentimental, eh bien, tout sera possible, mes très chers amis, et ce, dans tous les sens du terme, au niveau sentimental, hein, d'accord? Donc là, il vous est commenté, comment dirais-je, il vous est quand même, on vous demande quand même de faire en sorte, bien que toutes vos pensées, bien entendu, soient des pensées positives, et que les sentiments que vous ressentez pour telle ou telle personne reflètent exactement ce que vous désirez faire de cette relation, et jusqu'où vous désirez aller dans cette relation. Donc là, on vous demande d'être dans la vérité au niveau sentimental, si justement vous voulez atteindre cet amour éternel, hein, d'accord? Ensuite, donc au niveau des cartes énergie, vous avez eu la carte, il en est sorti la carte attentif, qui vous dit: je suis attentif à tout ce qui se manifeste en moi, j'interdis à tout ce qui est impur de naître en moi. Mes pensées et mes sentiments sont purs, mon amour des autres est inconditionnel, je pardonne, mon désir de m'améliorer est constant, je suis ferme, courageux et appliqué. Donc là, voilà, c'est pareil, on vous réclame, on vous fait comprendre qu'il faut que vous soyez attentif particulièrement cette semaine à ces énergies qui vont se manifester. Et surtout, essayez de ne pas capter les énergies impures qui pourraient essayer donc de faire surface, hein, cette semaine, hein. Donc là, on vous demande vraiment d'être maître de vos sentiments, maître de vos attentions, de vos intuitions également, et maître de vos pensées. Donc d'avoir cette semaine plus que jamais, en fait, il vous est vraiment demandé d'avoir des pensées et des sentiments purs, d'accord? Là, vous voyez, on est toujours sur le domaine sentimental, comme vous pouvez le constater. Donc là, on vous parle d'amour inconditionnel. Ça sera aussi également une semaine, peut-être une semaine de pardon, où l'on devra pardonner certaines personnes ou se faire pardonner de certaines choses, hein. Donc là, c'est vraiment une semaine de libération. Moi, je ressens vraiment une semaine de libération avec cette pleine lune du 24. Donc, où là, bien, je crois que les choses vont commencer à se décanter, hein. On ressent vraiment les désirs, dans tous les sens du terme, qui vont commencer vraiment à s'améliorer. Les choses que vous attendez depuis longtemps vont commencer à arriver. Effectivement, il y a eu beaucoup de retard dans beaucoup de domaines, hein, c'est vrai que même s'il y avait des choses qui avaient été annoncées, la plupart d'entre vous n'ont rien vu arriver, en fait, hein. Voilà, il y a eu certainement des influences où vous n'étiez peut-être pas prêt encore à recevoir ou à concrétiser quelque chose dans ce domaine sentimental, quelque chose de sérieux, hein. Donc là, par contre, on vous fait vraiment comprendre pour cette semaine, avec ces influences, ces énergies de la semaine prochaine, on vous fait comprendre que là, il y a vraiment quelque chose de pur et de sincère dans le côté émotionnel, d'accord? Et que vous devez être dans le pardon. Ensuite, la deuxième carte énergie qui en est sortie, c'est la carte santé. Donc là, eh bien, on vous montre quelque part, là on vous dit: je suis un être de lumière, donc je suis santé. La maladie est un message voulant me faire prendre conscience qu'il y a du négatif à transformer. Voilà, c'est exactement ce que j'essayais voilà, c'est ce que je vous disais à l'instant, hein. Donc en moi, je demande à avoir la compréhension nécessaire me permettant de corriger mes pensées et mes actions. J'accueille l'énergie divine en mon corps et chacune de mes cellules se régénère. Voilà, donc là, on vous demande d'être dans la positivité, dans la positive attitude, parce que, comme je l'ai déjà dit, je me répète encore pour cette semaine, mais les mots MOTS se transforment généralement en mots MAUX. C'est vrai que c'est très souvent dit
dans la plupart des guidances, on l'entend souvent. Moi, je le répète très souvent. Et effectivement, cette semaine, c'est encore un petit peu le message à faire passer parce que probablement que la plupart d'entre vous ressentiez quelque chose des mots, donc MAUX, donc au niveau de leur corps physique ou peut-être au niveau de leur mental aussi également, quelque chose qui ne leur était pas familier et peut-être que vous ne comprenez pas, ou tout au moins que vous n'avez pas compris le message que votre corps essaie de vous transmettre. Donc, et il se manifeste automatiquement par des problèmes, des petits problèmes de santé, peut-être même des problèmes récurrents, hein. Mais comme vous n'avez pas encore peut-être capté le message, et puis peut-être que vous n'aviez pas encore compris la liaison qu'il y avait justement entre ces problèmes que peut-être que la plupart d'entre vous rencontrez au niveau de la santé, et donc et avec ce que vous vivez dans la vie donc de tous les jours, hein. Donc là, on vous demande vraiment de transformer cette négativité que vous pouvez avoir en vous, et surtout pour cette semaine, en plus avec la pleine lune, là, puisque là, elle va être chargée, cette pleine lune, de balayer toute cette négativité, hein, et pour transformer cette négativité en positivité. Donc là, vraiment, soyez cette semaine, donc la semaine prochaine, pardon, soyez vraiment dans le lâcher-prise, encore une fois, hein. C'est vrai que ça se répète aussi ça, hein, régulièrement. Soyez dans le lâcher-prise, en tous les cas, pour soulager un petit peu justement votre corps et votre mental. Donc là, il vous est vraiment demandé d'être dans la compréhension, de comprendre. En fait, essayez d'écouter tout simplement votre corps. Parce que généralement, lorsqu'il y a quelque chose qui se manifeste comme ça, qui est soudain ou que vous vivez depuis quelque temps déjà, qui est assez récurrent, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, hein. D'accord? Donc là, vraiment pour cette semaine, eh bien, essayez en fait de corriger cela. Essayez de corriger en fait vos pensées et surtout de corriger vos actions. D'accord? Là, il vous est demandé, comme il est écrit sur cette carte, d'accueillir eh bien les énergies divines, et donc et si vous arrivez, si vous parvenez à les accueillir, ces énergies divines, eh bien votre corps et justement vos cellules pourront enfin se régénérer, et bien voilà, vous allez ressentir vraiment là un soulagement, et puis la plupart de vos mots MAUX vont peut-être s'estomper, hein, d'accord? Il faut, en fait, c'est une prise de conscience, hein, je crois, pour la semaine prochaine, dans tous les domaines de votre vie, hein, d'accord? Mais là, je crois que c'est vrai que c'est surtout le côté sentimental qui déclenche la plupart du temps ces mots, hein, d'accord? Je crois que le sentimental a un rôle très important dans notre vie, en fait, hein. Et lorsque ce côté-là, il y a une faille de ce côté-là, lorsque l'on est malheureux, lorsque l'on n'est pas, on se sent mal aimé, eh bien effectivement, ce malaise se transforme très rapidement en stress, et ce stress se transforme en mots, et puis ces mots se transforment donc voilà en problème de santé, donc en maladie, hein. Donc là, il est vraiment conseillé il nous est conseillé, hein, de lâcher prise donc pour en cette semaine de pleine lune, hein, d'accord, mes chers amis. Et ensuite, eh bien, le message de l'archange Michael, et qui dit, lui, le conseil, c'est prêter attention à vos rêves. Là, prêtez attention à vos rêves, mes chers amis. Donc là, en fait, au travers de cette carte, eh bien, l'archange Michael vous demande tout simplement de travailler de travailler quelque part avec les anges et les archanges pendant votre sommeil, pour en fait quelque part essayer de libérer vos peurs, pardon, et et peut-être vous faire bien tout simplement de vous faire atteindre de nouveaux sommets au niveau donc au niveau sentimental, et essayer d'acquérir la paix intérieure, hein. Et donc cela, je crois que les messages vous parviendront, donc en tous les cas de la part de l'archange Michael, vous parviendront justement pendant votre sommeil, pendant vos rêves. Donc il est important d'essayer d'avoir un sommeil
sommeil, on va dire, un sommeil réparateur, c'est-à-dire on vous demande vraiment peut-être de vous coucher un peu plus tôt et puis de faire attention, c'est-à-dire que vous essayez de vous coucher mais en étant paisible pour pouvoir écouter, entendre ce que les anges et les archanges ont à vous dire pendant ces rêves. En tous les cas, là, quelque part, l'archange Michael vous dit que pour la plupart d'entre vous, il a déjà répondu à vos prières, hein, d'accord? Et là, des prières qui sont justement construites sur des fondations solides, des prières que vous avez probablement émis quelque chose pour atteindre le but de votre vie. Là, moi, j'entends le domaine sentimental, hein, d'accord? Euh, Même si vous oubliez hein, vos rêves, hein, même si vous ne vous souvenez plus de ce qui s'est passé pendant vos rêves, de ce qui vous a été transmis, vous inquiétez pas, de toute façon, les informations sont ancrées au niveau de votre cerveau, au niveau de votre subconscient et à un moment ou un autre dans votre journée, il y a quelque chose qui apparaîtra sous une autre forme et qui vous fera rappeler quelque part ce que vous avez rêvé, ce qui vous a été transmis pendant votre sommeil, hein, d'accord? Vous, de toute façon, vous pouvez accéder en fait à ces conseils, peut-être aussi, je l'ai déjà évoqué, hein, ça, peut-être en tenant tout simplement un journal, et puis d'essayer, même si ce sont des mots comme ça à droite et à gauche, eh bien de noter tout ce qui vous revient au niveau de vos rêves, et puis il est conseillé bien entendu d'avoir ce petit carnet auprès de vous, hein, parce que comme ça, cela vous évite de vous lever hein, près de votre lit, eh bien de tenir ce petit carnet, et puis la moindre petite chose qui vous revient à votre ou pendant la nuit si vous vous réveillez, eh bien notez tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez rêvé et essayez d'analyser tout cela. Un bout à bout, vous verrez que vous comprendrez et vous saurez où est la solution et quel était le message que entre autres l'archange Michael avait à vous transmettre, hein, d'accord? Et en faisant ceci justement, en inscrivant, bon c'est vrai qu'il faut y penser, il faut prendre le temps aussi également. Alors la plupart vont dire mais oui mais si je me lève, si je me réveille pour écrire, je pourrais pas me rendormir. C'est vrai que voilà, mais néanmoins peut-être que ça en vaut la peine parce que il y a vraiment des choses qui seraient importantes de noter et vous seriez probablement très surpris par les résultats finaux. C'est-à-dire que peut-être qu'à la fin de ce carnet, eh bien vous allez voir que vous apparaître, voilà, vous serez face à la vérité et puis vous verrez que comment dirais-je, ce que vous vivez dans la journée, eh bien, c'est ce que peut-être que vous avez espéré le soir avant de vous coucher, hein, tout simplement, d'accord? En fait, la plupart des rêves sont récurrents. Généralement, la plupart des rêves récurrents vous parlent. Donc, vraiment, prêtez-leur attention. Ça, c'est vraiment très important, notamment pour cette semaine. D'accord? En fait, agissez selon les désirs de votre cœur également. Voilà. C'est pour ça qu'il est vraiment conseillé, en tous les cas, l'archange Michael vous conseille vraiment de vous assurer de dormir en fait suffisamment, d'accord? C'est ce que je vous disais en fait, allez vous coucher sereinement, c'est-à-dire de ne pas au niveau, par exemple, au niveau de l'alimentation, de ne pas vous nourrir trop tard le soir et puis d'aller vous coucher aussitôt parce que cela pourrait poser des problèmes au niveau de votre sommeil. Donc, d'éviter également aussi de consommer trop de produits chimiques, hein. Donc, ça, c'est le message de l'archange Michael, en fait, hein, d'accord? Parce que toutes ces choses-là peuvent interrompre justement ce que l'on appelle le sommeil en fait paradoxal, hein, d'accord, au cours duquel justement se déroulent vos rêves. D'accord, mes très chers amis? Donc, voilà, c'est très important, hein. Vraiment pour cette semaine. En plus, c'est une semaine de pleine lune. Donc, certains, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, certains ressentent plus ou moins ces influences de la pleine lune. Donc, du coup, là, il sera vraiment important cette semaine donc de veiller à cela, de veiller au niveau de la santé, de veiller à vous alimenter peut-être un peu mieux et d'aller vous coucher peut-être un peu plus tôt, surtout pour les personnes qui se lèvent tôt, qui sont des lève tôt. Donc, peut-être
essayer de vous endormir. En tous les cas, il est important de ne pas rater, pardon, ce que l'on appelle justement ce fameux sommeil, ce sommeil paradoxal en fait, hein, d'accord? Donc, il vous est conseillé également, donc là maintenant, avec le guérir avec l'aide des fées, voilà, vous voyez, il vous est conseillé pour cette semaine donc de pratiquer, si vous le pouvez, bien entendu, des exercices physiques en fait, hein, d'accord? Là, en fait, on vous fait comprendre avec cette carte que votre corps a vraiment besoin de s'exprimer par le mouvement pour cette semaine, hein, d'accord? Donc, écoutez-le, mes chers amis, et en fait, il vous dira, eh bien, quel genre d'exercice il a envie de pratiquer. Écoutez encore une fois, écoutez votre corps, parce que, bien entendu, tout le monde ne peut pas pratiquer le même exercice. Il y en a qui seront plutôt quelque part dans des exercices plutôt cardio, donc par la marche rapide enfin voilà, des exercices différents, mais peut-être que vraiment, en fait, écoutez simplement votre corps et selon vous vous sentez capable. Une marche, hein, simplement de marcher, la marche rapide ou marcher à votre rythme, eh bien, peut-être que cela suffira à votre corps physique justement pour se régénérer et puis peut-être que vous permettre de vous sentir mieux donc pour cette semaine, hein, d'accord? Euh, En fait, quelque part, s'il est, comme le précise le livret d'accompagnement de cet oracle, en fait, s'il est enfantin et exigeant, eh bien, il est aussi mature et perspicace de pratiquer une activité physique, hein, d'accord? En fait, cette carte montre la sagesse quelque part, la sagesse de votre corps et en fait, vous demande vraiment de respecter son besoin de mouvement. Voilà, il vous est conseillé d'être dans le mouvement cette semaine, hein, d'accord? Prenez le temps quelque part de lui parler à votre corps et de lui demander justement, eh bien, quel exercice vous conviendrait le mieux, d'accord? Donc, voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et préférez vraiment, enfin, je pense, une activité plutôt cardio, le jogging, donc je vous disais la marche rapide, ou peut-être voilà une promenade tranquille dans la nature, peut-être très salutaire également, des exercices d'étirement aussi, mais également aussi peut-être cela pourrait faire du bien à votre corps, des exercices tout simplement de méditation, voilà, comme avec le yoga par exemple, hein. Si vous avez envie de danser, eh bien dansez, d'accord? Et écoutez vraiment votre corps et suivez la réponse qu'il vous donnera, hein. La petite affirmation positive avec cette carte qui vous dit que vous pouvez prononcer, c'est j'offre une attention particulière aux besoins de mon corps physique. Donc ça, cette phrase, cette affirmation positive, vous pouvez vous la répéter plusieurs fois, autant de fois que vous pensez que cela est nécessaire, hein, d'accord? Et ensuite, avec cette deuxième carte, avec l'oracle guérir avec l'aide des fées, vous avez eu cette carte problème résolu, mes très chers amis. Donc là, avec cette carte, on vous parle pour cette semaine euh, quelque part pour la plupart d'entre vous qui étaient dans le questionnement. Donc là, des questions qui revenaient sans cesse et dont vous ne trouviez pas de réponse ou de solution, hein, tout simplement. Et bien là, cette semaine, on vous fait comprendre que les questions que vous vous posiez, eh bien, vous aurez les réponses, votre problème sera résolu et vous obtiendrez la réponse donc à cette question, d'accord? La solution que vous y trouverez donc pour cette semaine sera une solution, je dirais, créative, une solution ingénieuse et surtout pleine de bonnes surprises. Je crois que la plupart d'entre vous vont recevoir cette semaine, je dirais, quelque part une bénédiction parce qu'il y a vraiment si c'est un problème récurrent, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental ou dans le domaine familial, là on vous fait comprendre que pour cette semaine, donc la semaine prochaine, pardon, il y a vraiment le problème sera résolu, hein, tout simplement, hein. Là, vous êtes vraiment sur le point d'éprouver pour cette semaine un soulagement bienvenu, je dirais.
en fait, dans le cadre d'un problème vraiment qui vous tracassait depuis très longtemps, hein. Je vous dis ce dans tous les domaines de votre vie, hein, d'accord? Là, les faits, quelque part, veulent vous faire savoir que vous avez raison maintenant de sourire, hein, pour cette semaine. Donc, prenez la vie avec, souriez, en fait. Car justement, on vous fait comprendre que le ciel, en fait, travaille euh, à trouver une solution, d'accord? Et que quelque part, le fait d'éclater de rire, d'avoir de l'humour, surtout pour cette semaine, donc, eh bien, quelque part, c'est perçu donc par le divin, c'est-à-dire, et là, vous serez accompagné, hein, vraiment, par le monde dans le monde de la spiritualité. Donc, et tout le monde y sera gagnant donc pour cette semaine, d'accord? Là, vous allez vraiment, pour la plupart d'entre vous, en tous les cas, même pour tout le monde, hein, je l'espère, vous allez vraiment recevoir de très bonnes nouvelles donc pour la semaine prochaine, hein. Donc, cela peut être une amélioration justement au niveau d'une relation affective, hein, d'une relation qui était fragile jusqu'à présent. Cela peut être aussi également, là, on vous parle également pour les personnes qui rencontrent des problèmes au niveau financier, et bien que là également, une solution sera trouvée, d'accord? Euh, Quelque chose d'inespéré en plus, hein. Et pour les personnes, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui rencontrent un ou des problèmes de santé, eh bien là également, on vous dit que pour la semaine prochaine, eh bien certains problèmes de santé seront résolus également, hein. Là vraiment, lorsque l'on parle de problèmes résolus, on envisage quand même toutes les sphères de votre vie, y compris professionnellement, hein. Là, c'est vraiment quelque chose de nouveau, vraiment qu'il va vous arriver. Cela peut être également pour la plupart d'entre vous une occasion aussi professionnelle. Donc peut-être une élévation sociale au niveau professionnel, un changement de poste aussi pour la plupart d'entre vous que vous attendiez depuis très longtemps et qui va vous être proposé pour la semaine prochaine. Ou quelque chose, vous aviez envie de changer voilà, de travail, de changer d'employeur, et bien peut-être que là, vous allez avoir, en tous les cas, ce sera des réponses positives pour la plupart d'entre vous. Mais là, on ressent quand même plutôt le côté sentimental. Là, on y ressent quelque part une sorte de déclaration d'amour pour la semaine prochaine, d'accord? Donc, en fait, ne cherchez pas à savoir tout simplement comment enfin comment cette solution arrivera à son terme. Laissez-vous aller, tout simplement. Laissez-vous porter par les guides, par vos anges et les archanges, hein, d'accord? De toute façon, le message vous parviendra quoi qu'il en est. Ce message vous parviendra et au bon moment. Donc, plutôt ressentez au contraire en fait toujours de la joie et surtout de la gratitude, d'accord, envers le ciel. Ensuite, cette troisième carte de guérir avec l'aide des fées, vous avez en est sorti, faites-vous de nouveaux amis. Donc là, il vous est conseillé également peut-être de voir au niveau amical, peut-être qu'il y a des personnes qui jusqu'à présent n'avaient pas leur place, ou des personnes, là on vous fait comprendre peut-être vous étiez entouré de personnes peut-être hypocrites, des personnes qui étaient un peu peut-être malveillantes, hein, ou enfin des personnes qui ne se montraient pas, qui montraient pas leur vrai visage. Et là, on vous fait comprendre que la semaine prochaine, peut-être que pour la plupart d'entre vous, vous allez rencontrer justement de nouveaux amis. En tous les cas, c'est le conseil qu'il vous est donné, hein, qu'il vous est, voilà, on vous demande vraiment d'élargir en fait votre cercle amical, d'essayer de faire de nouvelles connaissances. Des personnes avec des fréquences, je dirais, supérieures, d'accord? Alors peut-être que pour la plupart d'entre vous, vous allez aussi retrouver d'anciens amis, d'accord? Peut-être que ouais, je ressens plutôt, moi, vraiment des nouvelles connaissances, hein, qui vont rentrer dans votre vie, dans le domaine amical, là, hein, j'entends, hein. Donc là,
je crois que vous allez devoir réviser cette semaine en fait vos intérêts et priorités. Donc parce que ce sera une semaine de mutation, ce sera une semaine aussi de répercussion également dans tous les domaines de votre vie, là j'entends. Hein. Euh, donc peut-être que là, la plupart d'entre vous, vos pensées et vos émotions se tourneront peut-être plus vers des sujets plus spirituels. Vous serez peut-être plus attiré par des personnes qui ont justement la même démarche que vous au point de vue spirituel. Hein. C'est pour ça que là, il vous est conseillé, comme je le disais en début de vidéo, de faire un tri quelque part au niveau amical et peut-être au niveau sentimental également parce que on vous fait comprendre que quelque part vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde avec la plupart d'entre eux. Hein. Et là, vous allez vraiment découvrir cette semaine des peut-être que vous êtes que vous n'êtes plus attiré par le même genre de personnes, par le même genre d'amis et que vous aspirez peut-être autre chose. Hein. Vous recherchez, vous allez rechercher en tous les cas des personnes qui auront plus de points en commun avec vous. Hein. Et là, les faits vous demandent vraiment quelque part de ne pas vous tracasser à ce propos en tous les cas. Hein. Que les changements interviendront de toute façon, quoi qu'il en soit, naturellement, mes très chers amis. Donc, n'ayez pas peur, laissez aller en fait, laissez faire les choses parce que je crois que les choses se résoudront d'elles-mêmes. Le tri sera fait de lui-même par les énergies qui seront présentes la semaine prochaine. Et puis cette dernière carte au niveau donc de guérir avec l'aide des fées, vous avez eu conscience de l'environnement. Donc là, avec cette carte, eh bien le royaume des fées comme vous le savez, est très concerné justement par la santé de la Terre, là, quelque part, hein, de notre Terre-Mère Gaïa. Donc, avec cette carte, eh bien, on vous fait comprendre, on vous demande, en fait, pour la semaine prochaine, peut-être de vous investir un petit peu plus dans les problèmes environnementaux. En fait, là, il vous est vraiment conseillé, la semaine prochaine aussi, avec cette pleine lune, de faire attention tout simplement à la nature, d'être un défenseur, un fervent défenseur de la nature, la protection de la nature, d'essayer en tous les cas d'agir positivement pour notre planète, hein, vraiment. En fait, la Terre est un être vivant qui respire et les fées, eh bien, pour la semaine prochaine, eh bien, vous demandent de lui venir en aide, justement, de venir en aide à notre Terre-Mère Gaïa, d'accord. Vous pouvez vraiment y contribuer, par exemple, en recyclant, hein, en faisant du recyclage, en faisant le tri au niveau de vos ordures ménagères. Aussi, peut-être, vous pouvez participer. Des fois, ce sont des petits gestes qui peuvent vous paraître anodins, mais qui, si tout le monde effectuait les mêmes gestes, pardon, donc du coup, je crois que, eh bien, cela serait un grand pas en avant pour, je dirais, faire plaisir à notre terre. Hein. Alors voilà, comme je vous disais, donc en ramassant ce que vous trouvez par terre dans la nature, en choisissant peut-être aussi, pourquoi pas, des produits ménagers plus sains, en vous appliquant aussi peut-être dans une association de défense de l'environnement. Alors, aussi pour certains d'entre vous, donc peut-être que déjà certains l'ont compris, ou peut-être que certains vont réagir à ce niveau-là, peut-être que certains d'entre vous vont comprendre cette envie peut-être de devenir végétarien aussi, d'accord. D'ailleurs, je pense que les mentalités commencent à changer. Je le ressens, c'est un profond ressenti que j'ai de par les personnes que je côtoie, que je rencontre. J'entends vraiment ce côté de protection, de protéger les animaux, de protéger la nature. Ça revient beaucoup dans la mentalité des gens. Je crois que maintenant, la plupart d'entre nous prenons conscience de la gravité de ce qui se passe, hein, sur notre terre-mère Gaïa. Hein. Et je crois que là maintenant,
tous ces problèmes d'environnement, tous ces problèmes de pollution. Je crois que maintenant cela commence à toucher beaucoup de monde. Alors c'est vrai que beaucoup de choses sont médiatisées, alors peut-être parfois mal médiatisées, j'avais déjà évoqué cela, mais néanmoins là vraiment je crois qu'il y aura vraiment des prises de conscience qui vont se faire dans l'esprit de beaucoup d'entre nous, et notamment pour voilà, la semaine prochaine, il va y avoir vraiment des prises de conscience, des personnes qui vont peut-être tenter, en tous les cas, bien entendu, je sais que c'est pas facile, surtout pour les personnes qui sont dites carnivores, hein, qui aiment énormément manger de la viande. Bon, voilà, après, chacun est maître de sa vie, hein. On n'a pas à imposer à qui que ce soit de faire quoi que ce soit, hein, au niveau alimentaire. Néanmoins, je crois que de toute façon, sans pour autant imposer quoi que ce soit, je crois vraiment que les mentalités sont vraiment en train de changer depuis quand même pas mal de temps, et cela arrive de plus en plus vite, quoi. Et là, bah, peut-être qu'il vous est conseillé tout simplement de demander aux fées, peut-être pourquoi pas de vous conseiller sur quelle est votre contribution que vous devez apporter, qu'est-ce que vous pouvez apporter au bien-être justement de notre terre-mère, hein, d'accord? Et là, vous inquiétez pas, vous aurez une réponse. Elles vous répondront peut-être sous forme de pensée, ou elles vous répondront aussi sous forme de sentiments, d'accord? Euh, Peut-être aussi pour la plupart d'entre vous, pour la semaine prochaine, des coïncidences aussi. Des coïncidences peut-être en étant aussi, en vous montrant peut-être aussi des talents de messager que vous allez vous découvrir, pour certains d'entre vous. Vraiment, je crois que beaucoup seront touchés la semaine prochaine par les problèmes environnementaux, hein. Vraiment, ça c'est quelque chose donc qui est vraiment perceptible là. Et ça, je m'en aperçois depuis déjà pas mal de temps, en tous les cas, de par les dialogues que je peux avoir avec beaucoup de personnes que je côtoie. Et donc, c'est vrai que il y a vraiment des prises de conscience qui sont vraiment en train de se faire là dans l'esprit de grand nombre d'entre nous, hein, d'accord? Ensuite, avec l'oracle du Verseau, il y a cette notion, donc pour la semaine prochaine aussi, cette notion d'errance, donc avec Neptune donc en symbole, et Neptune en fait c'est l'inspiration, hein. Et donc avec cette carte de l'errance, là on vous fait comprendre que peut-être que la plupart d'entre vous la semaine prochaine, il y aura en début de semaine en tous les cas un manque de lucidité, hein, pour la plupart d'entre vous, ou en tous les cas peut-être comment dire, un sentiment aussi de perdition, donc peut-être aussi perte de repères, pour certains d'autres le repli sur soi, donc ou ressentir un certain vide intérieur. Donc là, ce sont peut-être aussi, enfin c'est pas peut-être, je crois qu'il y aura ces effets de la pleine lune qui auront donc chez certains d'entre vous donc ces effets-là, hein. Donc, mais c'est vraiment en début de semaine, donc là après les choses vont vraiment s'améliorer, je pense, en, en milieu de semaine, hein, d'accord? Euh, ensuite, ensuite, avec cette carte de... Hop là, elle est tombée. Ensuite, avec cette carte de l'ascension, donc avec comment dire, avec Jupiter, pardon, en symbole, et Jupiter, eh bien, c'est la croissance en fait, hein. Et bien là, avec l'ascension, donc cette carte de l'ascension, pardon, donc eh bien, on vous montre en milieu de semaine pour la semaine prochaine. Là, il va y avoir une progression pour les personnes qui ont de l'ambition, ou qui rêvaient justement, ou qui espéraient peut-être une élévation sociale au niveau professionnel. Donc là, on vous fait part d'une réussite sur le plan professionnel pour la plupart d'entre vous, d'accord? Des améliorations vraiment dans tous les domaines de votre vie.
des élévations, hein, élévation aussi au niveau sentimental, élévation donc au niveau professionnel, élévation aussi peut-être je crois dans le domaine familial, dans le domaine amical pardon, puisque nous l'avons évoqué dans les cartes précédentes, hein, d'accord. De toute façon, quoi qu'il en soit, pour grand nombre d'entre vous, donc la semaine prochaine, il va y avoir vraiment un dépassement de soi, d'accord, et une augmentation aussi peut-être sur le plan financier. Donc là, il y a peut-être que beaucoup, enfin beaucoup, je l'espère en tous les cas, donc une rentrée d'argent au niveau financier, hein, peut-être une rentrée d'argent que vous n'aviez pas, qui va vous tomber du ciel ou quelque chose que vous ne prévoyez pas, mais en tous les cas, c'est quelque chose bien entendu de positif et j'en suis ravie et j'espère que cela va parler à beaucoup d'entre vous, peut-être à tous d'ailleurs, je l'espère de tout mon cœur, que cela va vous arriver parce que c'est une très bonne carte, bien entendu, c'est une carte positive. Donc du coup, l'élévation, donc l'ascension, donc voilà, c'est représenté par ces marches, donc vous vous élevez, donc l'ascension au niveau spirituel aussi, bien entendu, que l'on peut entendre dans cette carte, hein. Donc là, c'est vraiment l'ascension dans tous les aspects de votre vie, hein. Et puis en plus, vous avez également, toujours avec l'oracle du Verseau, vous avez cette carte le message, qui est généralement toujours un message positif, représenté en symbole Mercure. Et donc Mercure, c'est le symbole de la communication en fait, hein. Là, pour la plupart d'entre vous, eh bien, vraiment la semaine prochaine, je dirais même en milieu de semaine prochaine, attendez-vous à de bonnes nouvelles, à recevoir une lettre ou un coup de téléphone, un SMS, un mail. En tous les cas, ça va être, vous allez recevoir, vous allez avoir un contact positif. Vous allez en milieu de semaine, pour beaucoup d'entre vous, donc être dans la communication et donc dans la communication de bonnes nouvelles. Peut-être une lettre que vous attendiez depuis longtemps aussi, voilà, ou par le biais d'internet, hein, puisque voilà, nous sommes dans le modernisme. Alors aussi, avec ce message, il y a aussi notion de peut-être un contrat. Pour certains d'entre vous qui espériez signer un contrat, un CDD ou un CDI, peu importe, et eh bien là, cette semaine, donc enfin la semaine prochaine, pardon, il y a cette notion justement de contrat de travail, hein, pour au niveau professionnel, d'accord, ou un changement de poste, mais quelque chose que vous avez en tous les cas demandé, hein. Et puis nous terminons donc cette guidance énergie intuitive généralisée avec l'archange Raphaël. Donc l'archange Raphaël, donc avec Vénus, donc en symbole, et bien là en fait l'archange Raphaël, il vous fait part pour cette semaine, c'est la force de la création en fait, hein. La couleur jaune que vous pouvez constater donc sur cette carte, et bien donc l'archange Michael en fait vous montrera pour la semaine prochaine la voie du succès, d'accord. Il va mettre en valeur vos capacités individuelles, mes chers amis, hein. Là vraiment pour la semaine prochaine, ça sera votre volonté qui sera mise à l'épreuve, mais dans le bon sens du terme, parce que là je crois que l'on va tester au niveau de votre courage, au niveau de vos capacités. Donc là l'archange Michael vous accompagnera, de toute façon vous serez accompagné par lui, parce que voilà, il va vous apporter le courage nécessaire à vos ambitions en tous les cas, hein. Peut-être aussi il sera présent peut-être face aux épreuves. En fait il va vous indiquer également, puisqu'on en a parlé aussi en début de vidéo, il vous indiquera également le chemin de la guérison, en fait, pour retrouver votre équilibre, mes très chers amis, hein, d'accord. En fait, avec l'archange Raphaël, donc vous allez vous rendre
vous dirigez en tous les cas vers, vous vous dirigez vers la réussite, vous vous dirigez vers la gloire, et c'est vraiment la lumière dans l'épreuve, hein. Elle est très souvent associée avec les relations affectives, elle est associée au sentimental, hein, cette carte de l'archange Raphaël, hein, d'où donc comment dirais-je, le symbole de Vénus, hein. Donc là, vraiment, ouais, c'est associé vraiment au sentimental. Je crois que pour la semaine prochaine, c'est surtout le sentimental et le domaine de la santé, donc qui seront à l'honneur, hein. Donc il y aura des améliorations dans ces deux domaines en particulier, dans le domaine professionnel aussi, puisque ça a été évoqué. Donc il va y avoir des choses importantes, des changements. Il y a beaucoup de changements, hein. Comme je le disais en début de vidéo, il y a des choses, des prises de conscience, des choses qui vont être faites, des choses qui vont être entreprises, les mentalités qui vont changer. Donc voilà. Et puis je vous dis, pour les personnes qui reçoivent les effets de la pleine lune, eh bien donc tout simplement essayer de voilà, de relativiser les choses, parce que ben, voilà, ça dure 6 jours, donc sous l'influence, ces influences de la pleine lune. Mais vraiment, c'est une bonne pleine lune. C'est-à-dire, ce n'est pas une pleine lune qui va détruire et pour ne pas reconstruire. Non, c'est vraiment une pleine lune salvatrice, je dirais. C'est vraiment une pleine lune de dégagement. Il y a beaucoup de choses qui vont être nettoyées pour la semaine prochaine, mes très chers amis. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai tenu quand même à faire cette guidance énergie intuitive généralisée aujourd'hui. Je voulais le faire demain matin parce que voilà, nous sommes dimanche. Et puis, mais non, je me suis dit que bien tant pis, même si voilà, j'ai encore des petites lacunes. Mais je voulais vraiment que beaucoup d'entre vous commencent à recevoir le message, les messages qui sont destinés, qui nous sont destinés pour la semaine prochaine. Donc, eh bien, autant commencer déjà dès aujourd'hui, avant que la semaine commence, hein. Donc, le dimanche, eh bien, voilà, je crois que c'est le moment propice pour recevoir les informations, pour les enregistrer. Et puis, comme c'est ce soir, voilà, que vous pouvez commencer ce que l'on appelle l'auto-traitement, hein, donc de cette pleine lune, hein. Eh bien, c'est le moment ou jamais, donc, de revaloriser un petit peu tout cela. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu quand même à faire cette guidance énergie intuitive généralisée aujourd'hui, plutôt que d'attendre de le faire demain matin. Donc, voilà, mes très chers amis, j'espère que cela vous aura, en tous les cas, apporté des éléments de réponse. J'espère que cela aura... cette guidance vous apportera des choses, vous aura rassuré. J'espère que cette guidance vous aura parlé, hein, parce qu'il y a énormément de bonnes choses quand même qui viennent d'être dites. Donc, eh bien, je l'espère du plus profond de mon cœur, je l'espère que cette guidance vous atteindra, que cette guidance vous portera chance. Et donc... et que tous les aspects positifs de cette guidance vous parviendra à chacun d'entre nous, d'accord? Et en tous les cas, moi, quant à moi, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, enfin une excellente après-midi, hein, je ne sais pas quelle heure il est exactement. Donc, j'espère que vous vous portez tous bien, j'espère que vous allez bien. Le taroscope pour le mois de novembre va commencer, je crois que je vais le commencer dès demain. Donc voilà, pour les personnes qui attendent le taroscope, donc sachez que je crois, je pense que je vais pouvoir commencer à partir de demain, faire comme je l'ai fait la dernière fois, faire 3 signes par 3 signes, je verrai en fonction du temps qui me sera imparti, donc que je pourrai vous offrir. Donc je verrai, mais je crois que je vais commencer le taroscope pour le mois de novembre à partir de demain, mes très chers amis. Voilà, et bien en attendant, moi je vous laisse et bien je vous envoie toute cette bulle de lumière, toute cette bulle de bienveillance, cette bulle d'amour, et j'espère que vous la recevrez avec toute voilà, et qu'elle vous apportera tout le bien qui vous est nécessaire. Donc, eh bien, servez-vous, mes très chers amis, et puis je vous dis à très bientôt, et je vous remercie pour tous vos coms, pour tous vos messages gentils. Je vous remercie, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Pour les prochaines personnes qui s'abonneront à ma chaîne, eh bien, je vous remercie. Vous êtes vraiment des amours, et je suis éternellement reconnaissante
reconnaissante envers vous parce que, voilà, parce que je trouve ça, cette aventure formidable, tout simplement. Voilà, mes très chers amis, bien je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.